quelle est la meilleure intelligence artificielle qu'il faut utiliser aujourd'hui? Je vais te donner tout ce que je sais à ce niveau-là. On est parti, live. Donc là, tu vois, moi, j'utilise beaucoup ChatGPT, mais pas que. J'utilise également Claude et Perplexity. Donc je vais t'expliquer dans quel cas de mesure j'utilise chacune des LLM que je vais te montrer juste ici. Donc ChatGPT, ça fait longtemps que je l'utilise globalement pour trois fonctionnalités qui sont très importantes, donc je le paye. Donc il y a le mode agent qui est très intéressant, le mode agent qui te permet en fait de démarrer. En fait, tu peux lui demander de faire des choses, il va pouvoir aller sur Internet, il va pouvoir faire des choses sur... en fait, il va démarrer une machine, un ordinateur, il va pouvoir faire des choses. Donc ça, c'est intéressant pour certains use cases. Par exemple, si tu as envie d'analyser des concurrents, des sites, etc., il peut aller sur Internet, analyser, il peut aussi faire des comparatifs de prix pour toi. Genre, si tu as envie d'acheter, je sais pas, une veste, eh ben, tu peux lui dire, va sur Internet et trouve-moi le meilleur prix de cette veste, il peut le faire pour toi. Il y a beaucoup de cas d'utilisation comme celui-ci. Ensuite, il y a la fonction Deep Research qui est vraiment, vraiment très intéressante. Ça, c'est par exemple, si tu as envie, je sais pas, de te faire un programme sportif, par exemple, et ben, il peut te faire un programme sportif en se basant sur ce que tu vas lui dire. Il va te poser des questions et aller faire les meilleures recherches pour ton cas et te faire un bon compte rendu. Ça peut être aussi dans le business. Si tu as envie de monter un business, tu as une idée, il peut t'aider à aller approfondir cette idée parce qu'il va faire toutes les recherches, si ça existe déjà, ce qui peut être fait, etc., pour t'aider en fait à y voir plus clair et te donner un rapport. Il y a d'autres choses qui sont bien comme la génération d'images dans le ChatGPT qui est intéressante. Il fait des bonnes images globalement. Et tu peux après personnaliser avec des GPT, etc. J'ai pas envie de rentrer trop dans les détails, mais c'est quand même pas trop mal. Le, pour 20 euros, ça vaut clairement le coup, honnêtement. Mais c'est pas le meilleur pour si tu fais du code, donc si tu développes comme moi, c'est pas le meilleur. Aussi, je trouve que pour la rédaction de contenu, comme si tu rédiges des blogs ou des posts sur les réseaux sociaux, c'est pas le meilleur. Il est pas, ou alors il faut avoir un très très bon prompt, mais de base, c'est pas le meilleur. Et pour ça, justement, j'utilise Claude. Claude qui pour moi est meilleur dans la rédaction, dans le code. Euh, donc voilà, j'utilise Claude majoritairement pour ça. Donc je le paye aussi. Je pense que ça vaut le coup. Et surtout qu'avec les deux, tu as Claude Code, donc Code avec Claude, pardon, et tu as Codex avec ChatGPT, et les deux font la même chose, ça te permet de développer, c'est ce que tu vas retrouver ici par exemple. Donc Claude Code, il est là par exemple, Claude Code, et GPT, il est là. Et en fait, c'est deux intelligences artificielles qui sont connectées à ton code et qui vont coder pour toi. Donc tu les as dans les deux abonnements à 20 euros, donc tu peux switcher de l'un à l'autre, et ça c'est vachement pertinent. Euh, Claude Code est un peu meilleur, mais tu as moins de tokens, donc tu as moins d'utilisation que ChatGPT. ChatGPT est beaucoup plus utilisable pour le même budget, donc voilà, il faut jauger entre les deux. Mais voilà. Et ensuite, j'ai dit que j'utilisais Perplexity. Perplexity, c'est pour faire des recherches sur Internet. C'est beaucoup plus pertinent que les autres, même si les autres vont également sur Internet. Perplexity, c'est bien connu que tu peux faire des recherches hyper approfondies, notamment avec ce petit bouton-là. Et pareil, j'ai la version pro, mais j'ai pas payé. Il y a si tu as un compte PayPal, tu peux avoir, alors peut-être que c'est périmé, mais en tout cas, tu peux avoir 1 an de pro, donc j'ai pas payé. Mais honnêtement, ça peut valoir le coup. Je sais pas si je renouvellerai, parce que tu as quand même 3 recherches gratuites par jour, et moi, ça pourrait me suffire honnêtement. Mais pas, voilà, j'utilise Perplexity que pour faire des recherches sur le web, où je veux les dernières news. Donc là, j'ai pas d'exemple en tête, mais si mettons, voilà, je veux faire une page sur un avis fournisseur sur un de mes sites. Un avis, bah, je vais aller chercher les avis en passant par Perplexity parce que lui va scraper tous les avis du web et me faire un compte rendu. Voilà, c'est un use case comme un autre. Très rapidement, j'interromps la vidéo pour te demander si tu apprends quelque chose dans cette vidéo, alors rends-le-moi en mettant un pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne. Et abonne-toi pour ne louper aucune des prochaines vidéos car ce qui arrive, ça va vraiment t'apporter, à mon avis, énormément de valeur. Allez, on est reparti. Donc voilà, ça c'est les trois que je vais utiliser majoritairement. Mais là, si tu te poses encore la question, c'est que tu sais peut-être pas pour toi, pour ton use case, lequel tu pourrais utiliser. Par exemple, mettons que tu as un prompt et que tu aimerais savoir bah, lequel est le mieux pour celui-là, parce que peut-être que c'est pas de la rédaction, peut-être que c'est pas du code, peut-être que c'est totalement autre chose que j'ai pas cité dans la vidéo, et c'est totalement possible. Et donc pour ça, j'ai deux outils qui vont me permettre d'identifier un petit peu
lequel serait le meilleur pour toi, parce que peut-être que tu n'as pas envie de payer un abonnement ChatGPT, un abonnement Claude, un abonnement Perplexity. Déjà, sache que les versions gratuites sont déjà quand même pas trop mal, honnêtement, et je te comprends totalement. Et donc, déjà, première chose que tu peux faire, c'est d'aller sur Arena AI ou quelque chose comme ça, Arena LM Arena. Tu vas sur ce site et lui, en fait, c'est un site où tu peux tester les IA ici comme ça, voilà. Mais surtout, il y a un benchmark qui est fait en temps réel. Tu peux aller sur, alors, oula, pourquoi je ne peux pas? Je veux aller dans leaderboard, voilà. Et donc là, tu peux voir par catégorie le classement des intelligences artificielles. Et ça, c'est vraiment super, super pertinent. Parce que, bah, par exemple, que tu peux voir que pour du texte, Gemini 3 Pro qui vient de sortir est premier. Ensuite, voilà, enfin bref, je vais pas faire le classement, mais du coup, tu vois que pour le texte, Gemini 3 Pro est premier, mais pour le développement web, c'est Claude Opus qui est premier. Et tu peux voir que ChatGPT, quand même, est bien plus loin, avec un score bien moindre quand même. Donc voilà, et tu peux faire ça pour toutes les catégories. Donc selon ton use case, si tu arrives à catégoriser ton use case, je sais pas si par exemple, toi, si tu fais beaucoup de images, allez, de texte ou images, et ben bah, ça pourrait être, je sais pas si on le voit, voilà ici, bah, Gemini est meilleur par exemple. Donc moi j'utilise pas Gemini, mais voilà, apparemment Gemini est pas mal. Euh, donc voilà, en fait il faut regarder. Et ce site-là, globalement, comment il marche, comme je t'ai dit, c'est ici tu fais New Chat et tu vas taper quelque chose. Dis-moi la météo du jour, par exemple. Je sais pas s'il faut que je me connecte, j'ai pas envie de me connecter. Ok, c'est bon. Et voilà, et là on a deux générations qui vont être faites et on doit dire celle qui est la plus pertinente pour nous. Et en fait, on connaît pas le LLM qui est derrière. Et en donnant notre réponse, ça vient booster les stats parce qu'on trouve. Bref, je pense que tu as compris, on, on vient interagir, agir directement sur le leaderboard. Donc voilà, et là on peut dire. On va jouer le jeu. Bonjour, je peux te donner la météo pour ça, j'ai besoin de savoir où tu te trouves. Bon, moi je mettrais celle-là. Hop là. Et là, j'ai donné un point à une intelligence artificielle. Ah, il faut que je mette ça aussi. Et donc voilà, c'est assez pertinent et c'est vraiment des vrais résultats. Maintenant, si tu as des prompts déjà tout faits ou que tu as envie de faire du benchmark toi-même, donc là, tu vois, je l'ai donné à Gemini 2.5 Flash contre Claude Opus. Bah là, du coup, ce qu'on peut faire, c'est aller sur un autre site qui s'appelle OpenRouter, que j'utilise énormément. Et ce site-là, il référence tous les modèles qui sont sortis de plein, plein, plein d'intelligence artificielle, même des boîtes que tu connais même pas, tu vois, là, comme Chimera, bref, il y a énormément, énormément de modèles. Et ici, tu peux faire un chat en cliquant là-haut, et tu peux démarrer des rooms. Donc tu fais Add modèle, et là, par exemple, je peux mettre Open, je peux mettre, mettons, 4O mini, et je peux mettre Claude Opus, Gemini. En fait, tu mets autant de modèles que tu veux, et tu peux écrire un prompt. Donc je vais mettre quelle est la météo aujourd'hui à Montréal, parce que je suis à Montréal. Donc on peut mettre la recherche web, on peut mettre pas mal de choses, hein. C'est vraiment très 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 complet. Même Ouais, on peut mettre vraiment énormément de choses. Et là, on peut lancer le message, on peut mettre autant de modèles qu'on veut. Les trois vont, voilà, me répondre. Donc là, il n'y a pas de système de notation, c'est juste, on lance vraiment une conversation avec trois IA en même temps, on pourrait mettre beaucoup plus. Et voilà, et là, du coup, si toi, tu as un prompt bien plus précis que celui-ci, parce que celui-là est vraiment très basique, tu peux le mettre là et tu regardes quel est le meilleur résultat pour toi, et du coup, tu pourrais plus aller sur une intelligence artificielle plutôt qu'une autre. Et si vraiment tu as envie de changer souvent d'intelligence artificielle, je te conseille tout le temps de passer par OpenRouter et de faire tes propres rooms avec tes IA en fonction du contexte. Parce que là, tu peux vraiment tout utiliser. Tu n'as pas besoin de payer d'abonnement à ChatGPT, tu n'as pas besoin de payer d'abonnement à Claude, tu n'as pas besoin de... Voilà, tu as compris. Tu peux utiliser bah, en fonction de ce que tu veux. C'est à la carte, quoi. Par contre, le problème, c'est que tu n'as pas tous les avantages que tu aurais avec... en prenant un abonnement à ChatGPT, comme les images qui se génèrent bah, gratuitement. T'as pas Cloud Code, t'as pas les fichiers, le système de fichiers, enfin t'as moins d'inter- de façon, on va dire, cool d'interagir avec la plateforme. C'est un peu plus tech que ça.
mais c'est quand même cool et tu payes vraiment au token. Donc là, tu vois, si je vais dans pricing, euh, activité, donc là, on peut voir que j'ai utilisé 3 prompts ici et ça m'a coûté. Alors lui, il m'a quand même coûté cher. Lui, il m'a coûté 8 centimes. Donc, bon, après, c'est un gros modèle. Putain, pour la météo, il est cher. 6 centimes pour celui-là. Ah oui, non, c'est cher quand même là. Donc là, j'ai quand même payé quasiment 20 centimes pour demander la météo. Autant dire que c'est très très cher. Je demanderai plus la météo de cette manière. Non, mais voilà, bon, sans rire, sans rire, ça permet de faire un benchmark. Et ce qui est aussi pertinent, moi je l'utilise beaucoup, c'est pour prendre des API, c'est-à-dire qu'en fait, il donne une clé API qu'on peut brancher n'importe où et utiliser du coup avec n'importe quel modèle. Donc voilà pourquoi c'est très intéressant. Mais ça permet en gros de se faire une idée et de savoir aussi sur quel abonnement tu pourrais plutôt partir. Et c'est ça que je te recommande en tout cas de faire ton propre benchmark. Mais voilà, je pense que je t'ai pas mal donné des idées, des pistes pour choisir un petit peu ton intelligence artificielle. Il n'y a pas vraiment de meilleure intelligence artificielle, surtout à l'ère à laquelle on est aujourd'hui où tout évolue tous les jours. On apprend que tel a sorti tel modèle. Donc en fait, peut-être qu'aujourd'hui c'est tel modèle qui est le meilleur et demain ce sera un autre modèle et du coup peut-être que tu devras changer d'abonnement. Enfin, pour moi ça ne sert à rien de se prendre la tête à ce niveau-là. Tu gardes ton abonnement, t'es bien, t'as ton interface qui va bien, t'as rangé tes dossiers au bon endroit, etc. Tu vois, t'as ton ChatGPT avec tous tes dossiers, tu vas pas changer tous les jours. Et après, ensuite, ben, ce qui se passera, c'est que peut-être qu'un jour tu vas changer parce que tu vas te dire, ah ben maintenant je fais plus de code, donc je vais passer sur Anthropic. Et voilà, et puis c'est comme ça. On évolue tous. Voilà, j'espère que ça t'a apporté. Et puis je te souhaite une bonne journée. Salut.